Ce dîner-débat, organisé par le groupe de réflexion Initiative Côte d'Ivoire, est à sa 9e édition. Le think tank ivoirien a décidé d'échanger sur un sujet d'actualité pour le milieu des affaires. L'État partenaire de développement du secteur privé, de l'élaboration du budget au paiement de la dette publique. Aboudrahmane Cissé, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, conférencier du jour, s'est réjoui de la configuration du budget 2016. Un budget très avantageux pour le secteur privé car le tiers sera consacré à l'investissement. Ce projet de budget s'équilibre en recettes et en dépenses à 5 813,3 milliards de francs CFA, donc en hausse de l'ordre de 12% par rapport au budget modificatif que nous avons présenté en 2015 et de l'ordre de 16% par rapport au budget initial de l'année 2015. Par le passé, une bonne partie de nos dépenses se faisait sur les dépenses de fonctionnement et cela ne crée aucune valeur. Si vous dépensez la plupart de votre budget en dépenses de fonctionnement, rien ne se crée quasiment. Les principaux secteurs, les secteurs les plus importants, nous avons bien entendu la santé. Et au niveau de la santé, nous prévoyons dépenser, en tout cas en 2016, 3 fois plus que ce qui a été dépensé en 2010. Ce qui montre la volonté de l'État de mettre l'accent sur l'amélioration des conditions de vie au niveau de ce secteur-là. Éducation, formation, nous dépensons 22% du budget de l'État dans le secteur de l'éducation et de la formation. 22%. Donc plus du 1/5 du budget de l'État est dépensé dans ce secteur-là. Dans le secteur de l'eau, des infrastructures, là aussi, énormément de dépenses sont faites. Toujours dans la même logique, améliorer les conditions de vie des populations. Après la présentation du budget, l'autre preuve de partenaire de développement qu'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est tout l'accompagnement des petites et moyennes entreprises qu'il a mis en place. Les PME représentent 80% des entreprises ivoiriennes et contribuent pour moins de 20%. C'est même pas 30%, c'est moins de 20% du PIB. Donc là, on voit très bien qu'on est dans la règle du 80-20. Et nous souhaitons que cette règle puisse changer. Comment faire justement pour accompagner les PME? Et cela fait partie de la vision du chef de l'État et des membres du gouvernement. Et pour le budget 2016, l'année fiscale 2016, nous avons prévu quelques mesures pour les PME. Et l'une des mesures que nous avons, à laquelle nous avons pensé et échangé avec le secteur privé, c'est une mesure d'amnistie. On se dit, bon, donnons une amnistie aux entreprises, toutes celles qui sont dans l'illégalité, donnons jusqu'au 30 avril 2016, vous venez vous déclarer, j'oublie tout ce qui s'est passé avant, et on repart sur de nouvelles bases. Autre aspect abordé par le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, la passation des marchés publics. De nouvelles mesures ont été prises pour l'accès à ces marchés par les PME locales. Pour permettre à nos entreprises de pouvoir demain se développer et pouvoir postuler sur des gros marchés, que ce soit en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, c'est faire en sorte qu'elles puissent travailler aux côtés des grandes entreprises. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a un gros contrat, si une entreprise décide de sous-traiter à des PME locales 30% de son marché, elle bénéficie d'une préférence de l'ordre de 15% sur son prix. Donc si vous montrez un prix de 115 pour un appel d'offres, que vous décidez de sous-traiter 30% à des PME locales, vous serez retenu par rapport à une entreprise qui a montré un prix par exemple de 100 €, même si vous avez un prix plus élevé. Et cela justement parce que nous souhaitons que sur les gros chantiers, parce que nous avons de gros travaux à faire, c'est d'énormes travaux, nous souhaitons que les PME locales puissent travailler aux côtés des grandes PME, acquérir les compétences pour pouvoir le faire. Si les débats sur le sujet du jour ont donné lieu quelquefois à des échanges fort animés, les opérateurs économiques dans l'ensemble se réjouissent de l'option prise par l'État de Côte d'Ivoire, celle de consacrer le tiers du budget à l'investissement. Quand on voit la part de l'investissement, ce qui est prévu en termes d'investissement pour l'année prochaine, ce qui est fait pour les petites et moyennes entreprises, ce qui est prévu pour les tranches budgétaires de 10 à 50 millions, de 50 millions à 100 millions et ensuite pour les entreprises plus importantes. Oui, effectivement, on voit que ce gouvernement a pris en compte de nombreuses préoccupations qui sont des mesures incitatives à l'investissement et à la création d'emplois. Le dîner-débat est à mettre
À l'actif de l'Initiative Côte d'Ivoire, un groupe de réflexion think tank, indépendant et non partisan, créé en 2012 par une dizaine de jeunes cadres dirigeants ivoiriens. L'Initiative Côte d'Ivoire a pour objet de s'inscrire durablement dans le débat public et de constituer une force de proposition qui contribuera de manière efficiente à la reconstruction économique de la Côte d'Ivoire et à la réforme de la société ivoirienne. Elle a pour ambition de promouvoir les valeurs d'éthique, de travail et de justice auprès de la jeunesse ivoirienne.